Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo sur mes indispensables pinceaux. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà mon maquillage, c'est un maquillage que j'ai fait avec la Naked 2. J'ai mis le fard Boticall sur la paupière mobile et le fard Snake Meat sur le coin, enfin encre paupière. Sur les lèvres j'ai le, je sais plus, numéro 914 de chez Kiko. C'est un bordeaux. C'est un bordeaux en fait. Donc on va commencer donc avec les indispensables pinceaux. Alors on va commencer avec le teint, c'est là où il y en a le moins. Alors pour tout ce qui est, on va dire, on va commencer fond de teint. Après le fond de teint, c'est au choix en fait. C'est soit vous l'appliquez avec un pinceau, soit à l'éponge, soit au doigt. Moi en ce moment comme je mets de la bébé crème c'est au doigt donc j'utilise pas de pinceau, mais autrement quand je mets du fond de teint un peu plus courant on va dire, mon pinceau à fond de teint c'est celui de chez Sephora et c'est le numéro 45, le poudre minérale. Voilà. Donc c'est un pinceau boule comme ceci, très dense, il applique super bien le fond de teint, il fait bien son job. Donc quand j'applique un fond de teint c'est avec celui-là. Après, moi je poudre pas forcément, donc quand je vais poudrer, je vais utiliser mon pinceau de chez Paris Saxe, là, Paris Axe, qui est comme ça, un gros pinceau poudre. Et moi je poudre pas forcément, et en ce moment, comme j'utilise la bébé crème, j'utilise pas ça. Après, au niveau du blush, moi j'utilise un pinceau biseauté. Donc, je sais pas si vous allez voir, donc qui est une densité moyenne, on va dire. Il est dense, mais pas non plus trop. Donc c'est un pinceau biseauté, je trouve que ça épouse plus facilement votre joue en fait qu'un pinceau boule. Là voilà, j'ai un pinceau boule, je trouve que pour appliquer c'est plus difficile, je trouve ça moins précis, alors qu'un pinceau biseauté on voit vraiment où où faut l'appliquer quoi, ça épouse vraiment votre joue et moi je préfère en fait. Donc un pinceau comme ceci. Donc au niveau du teint c'est tout. Donc après on va passer au niveau des yeux. Là j'en ai plusieurs. Donc tout d'abord la base, pour moi la base c'est un pinceau plat. Enfin, on va dire que la base il y en a, quand on commence juste à se maquiller, il faudra en avoir au moins, enfin on va dire 3. 2 voire 3 pinceaux. Alors tout d'abord un pinceau plat. Donc là j'en ai plusieurs sur moi. Celui que j'utilise le plus c'est un comme ça, c'est un gros pinceau plat. Donc comme ceci. Donc un pinceau plat. Moi en fait j'aime bien l'utiliser celui-là, le gros, parce qu'en fait il est de la taille de ma paupière en fait. Donc j'ai pas besoin de repasser 36 000 fois au même endroit. En fait il épouse bien ma paupière, en fait il est de la bonne taille. Donc moi j'aime bien utiliser ce gros pinceau. Après vous avez plusieurs pinceaux plats, là j'en ai d'autres. Donc pour vous montrer par rapport au... Ça c'est celui que j'utilise tous les jours, d'ailleurs il y en a encore un peu. En fait vous en avez d'autres. Là ça va être des plus petits, donc je m'en sers aussi mais moins souvent en fait. Celui-là, je sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Je vais me rapprocher. Celui-là de droite il est vraiment arrondi, alors que celui-là de gauche il fait légèrement une pointe en fait. Et celui-là j'aime bien l'utiliser justement en coin externe quand je veux quelque chose d'un peu plus précis, ou même en ras de cils inférieur ou en coin interne. Comme il est plat mais il est assez fin, assez précis, je l'utilise souvent pour le coin interne ou même le ras de cils inférieur en fait. J'aime bien utiliser celui-ci. Et donc après ça va être des pinceaux dits estompeurs. Donc j'ai d'abord un pinceau comme ceci. C'est un petit pinceau crayon de chez Kiko. C'est le numéro 207, le Eyes de chez Kiko. Et en fait c'est un petit pinceau crayon. Moi je l'utilise souvent pour mettre dans le creux paupière en fait. Pour tracer vraiment, pour être plus précis, pour mettre dans le creux paupière. Et ensuite j'estompe. Ou quand j'ai un peu la flemme de faire comme ça, l'option de facilité c'est un pinceau de chez ELF, c'est le Professional Blending Eyebrush.
sais pas si vous allez bien voir. Ah, vous n'allez pas voir. Donc c'est un pinceau comme ceci. J'aime bien aussi l'utiliser pour le creux paupière parce qu'en fait il va vraiment faire on va dire le job entre les deux. Il va être entre le pinceau crayon et entre le pinceau estompeur parce que comme il est assez gros, on peut quand même estomper un peu avec celui-là. Ça commence en fait à faire le travail. Donc moi j'aime bien utiliser ça. Et après mon pinceau estompeur, c'est celui de chez Kiko, c'est le numéro 200. Et donc là c'est un pinceau estompeur quoi, tout simplement. Les poils bien longs, bien... Enfin un pinceau estompeur quoi, pour vraiment estomper ce que vous avez mis en coin interne et pour estomper les couleurs quoi. Donc voilà les trois qui servent d'estompe. Comme ceci que j'utilise le plus souvent. En fait j'utilise tous les jours pour maquiller. En fait j'utilise ces quatre là pour me maquiller tous les jours quoi. Ensuite on va avoir un pinceau comme ceci. Donc c'est un petit pinceau biseauté. Très fin. Donc normalement ça c'est un pinceau plus pour le gel liner. Donc moi je l'utilise pour mon gel liner. Enfin quand je mets du liner en fait, moi j'ai les crayons de chez L'Oréal. Enfin comme ceci de L'Oréal. Donc vous savez c'est un embout feutre comme ceci. Donc j'ai pas besoin de pinceau, mais après j'ai mes Color Shock de chez Kiko. Vous savez les bleus, les turquoises comme ceci là. Ça j'aime bien me faire des liners avec, donc c'est plus pour l'été vu que c'est des couleurs assez pop quand même. Et donc j'utilise avec un pinceau comme ça, mais autrement quand j'utilise pas de liner, il me sert aussi au quotidien pour faire mes sourcils. Donc moi pour faire mes sourcils j'utilise le fard de la Naked 2, le Tease, et donc je remplis mes sourcils avec, et comme il est assez fin et qu'il est précis, donc moi je l'utilise pour faire mes sourcils avec. Donc voilà les pinceaux que j'utilise au quotidien. Donc après, je sais que quand on commence, on n'a pas envie forcément, ou on n'a pas forcément les moyens de s'acheter non plus 36 000 pinceaux, 36 000 outils pour travailler. Mais moi ce que je conseille quand on commence, c'est d'avoir un pinceau plat et un pinceau estompeur. Après si on a un budget un peu plus, prendre un pinceau crayon ou quelque chose pour être plus précis dans le coin externe, enfin dans le creux paupière. Mais autrement la base c'est vraiment un pinceau plat pour pouvoir... Le pinceau plat vous permettre de poser votre couleur sur la paupière, et ensuite le pinceau estompeur ça va vraiment pour estomper justement les couleurs, éviter que ça fasse justement une couleur posée, une deuxième et qu'il n'y a aucune transition entre les deux. Le pinceau estompeur ça permet de vraiment bien fondre les couleurs, faire quelque chose d'assez fumé, assez... Ouais, voilà, assez fumé. Moi je sais que je les avais eu ceux-là chez Kiko. Je les ai pas payés très cher, je sais plus. Moi je les avais eu en promotion. J'ai dû les payer 3-4 euros le pinceau. Faut regarder, je sais que chez Kiko ils en font beaucoup, ils sont souvent en promotion, il faut regarder. Et ensuite les pinceaux qui sont comme ceci là, les tout basiques noirs. J'en ai plein en fait, c'était un kit que j'avais eu sur eBay. Donc c'est des pinceaux, il n'y a pas de marque en fait, et j'en ai énormément. C'était un kit qui comprenait beaucoup de pinceaux. Voilà, c'était un kit, vous voyez, ça comprenait tout ça. Donc j'avais donc un gros pinceau boule, un plus petit, un pinceau pour le blush estompeur. Après des pinceaux plats, j'en avais 4, 5 même, 5 oui. Donc 5 de tailles différentes. Je sais pas si vous allez voir. Vraiment 5 de tailles différentes. Ensuite j'avais un pinceau goupillon comme ça. J'avais même, je sais pas où elle est. Voilà comme ceci pour les sourcils là, vous savez, mi-peigne, mi-poil là. Et ensuite j'avais tout un tas de pinceaux, donc mon pinceau liner, mais après ça va plus être des pinceaux pour les lèvres. Après celui-là je vois pas trop à quoi il peut servir sur la peau, mais ça va être plus pour les lèvres, pour définir, des choses comme ça. Donc voilà.
Donc oui, les pinceaux, vous pouvez en trouver un peu partout. Faut regarder. C'est vrai qu'au début, pas besoin d'acheter des pinceaux qui coûtent la peau du cul, qui sont super chers. Il n'y a pas besoin de mettre des 100 et des 1000 dans des pinceaux. Faut regarder sur internet, sur eBay. Souvent, ils vendent des pinceaux à pas très cher. Et je vous dis, même chez Kiko, dans les genres de magasins comme ça, ils vendent des pinceaux pas très chers. Et au début, c'est pour commencer à se maquiller, c'est très bien les pinceaux comme ça. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à laisser vos commentaires et puis surtout à vous abonner. Ciao, à la prochaine pour une prochaine vidéo.